Je viens de manger de la tarte. Oh. Ouf. Ouf. Coucou, ça va? Bon, aujourd'hui je reviens pour une vidéo vraiment totalement relax. Donc j'ai pris ma petite couverture pour être bien à mon aise. Bon, du coup, voilà, on va faire ça bien. J'essaye de trouver un bon angle. En fait, voilà, depuis tantôt, j'essaye que vous voyez le logo Puma parce que je trouve que c'est trop beau. Mais j'ai l'impression que vous êtes super loin de moi et ça me perturbe un max. Je pense que comme ça, on est pas mal. Bon, ben, hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve vraiment en mode cocooning. Voilà, vous l'avez vu. Oui, c'est pas parce que je suis maquillée comme si j'allais au festival de Cannes que je ne suis pas, genre, ultra détendue. Je suis vraiment là, en mode comme si je parlais à mes copines. Le plaid nous le prouve, voilà. Pourquoi est-ce que je veux absolument montrer mon Puma si c'est pour cacher après avec la couverture? Merci Laura. Aujourd'hui, je reviens tout simplement parce que ça faisait super longtemps que je n'avais plus fait un face cam comme ça et ça me manquait énormément. Du coup, je me suis dit, je vais revenir pour un truc vraiment cool, un petit truc de saison, un petit truc que j'avais envie de vous faire depuis longtemps. Pour être clair, aujourd'hui, je vais vous parler de télé-réalité. Alors, c'est vrai que la télé-réalité, c'est quelque chose d'assez controversé. Il y en a qui disent que c'est complètement débile, il y en a qui trouvent ça juste divertissant. Il y en a qui trouvent que c'est dégradant pour la société actuelle, il y en a qui trouvent que ça idéalise une vie impossible aux jeunes. Voilà, c'est vrai qu'il y a du vrai et du faux dans un petit peu toutes les opinions. Moi, personnellement, je regarde vraiment la télé-réalité au second degré. Moi, je regarde vraiment tout type de télé-réalité. Voilà, maintenant, je n'ai jamais regardé Koh-Lanta. Je regarde Pékin Express quand je me retrouve devant, mais je n'ai jamais suivi vraiment Pékin Express du début à la fin. Le meilleur pâtissier, idem. C'est vraiment ces quelques émissions que je regarde au pif. Tout premièrement, je voudrais vous parler des téléréalités que je suis sur E! Alors j'ai suivi Married to Jonas parce que j'étais fan des Jonas Brothers comme toutes les petites filles de mon âge quand j'étais plus jeune. Je suis et je suivrai toujours, je pense, les Kardashians, donc tous leurs dérivés. Kim et Kourtney au Hampton, Kim et Kourtney Take New York ou Chloé et Kourtney Take Miami. Enfin, je dis Kim, Kourtney, Kim, Chloé, voilà. Mais je ne sais pas en réalité, je ne me souviens plus, mais vous avez compris quoi, toutes les dérives. J'ai regardé Rob and China, j'ai regardé Life of Kylie, enfin voilà, j'ai suivi ça. J'aime beaucoup les histoires. Moi, je suis une fille, donc j'aime ces histoires de enfants, mariage, pas mariage. On aime bien tout ça. Puis il y a ce côté mode, les chaussures et tout. Donc voilà, je regarde un peu plus pour le fun. J'ai suivi aussi Juliana et Bill parce que je trouve son histoire assez mignonne. Maintenant, je pense plus qu'il fasse encore d'émissions. J'aime beaucoup aussi Eric et Jessie. Je trouve que c'est un couple très 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 touchant. Par contre, il faut pas me parler d'Ice-T et Coco. J'aimais vraiment pas du tout cette émission. J'aime bien aussi Revenge Body. Je trouve que c'est vraiment une bonne émission. C'est vraiment toutes les émissions typiques de E! Maintenant, Rich Kids of Beverly Hills ou les Perses de Beverly Hills, le truc ainsi, c'est vraiment pas mon genre. J'ai regardé les Real Housewives avec Kylie Richards et Kim Richards, je pense. Enfin, les deux tantes de Paris Hilton, ça j'aimais encore assez bien. Ce que j'adore regarder par contre sur E! C'est l'émission Botched, chirurgie à tout prix, parce que je trouve qu'ils font vraiment des miracles. Je suis une grande admiratrice de Paul Nassif et de son collègue, j'ai oublié comment il s'appelle, c'est merveilleux. Mais vraiment, je trouve qu'ils font des miracles sur des personnes qui ont vraiment été ratées ou tout simplement des personnes qui ont subi des accidents, qui ont eu des cancers, etc. Parfois, c'est pas forcément voulu la chirurgie et je trouve que ce sont vraiment des artistes. Depuis déjà quelques années, il y a Total Bellas qui est sorti. Alors mon père a toujours été fan de catch, donc les sœurs Bella, ben, je les ai souvent vues mais en train de boxer. Et là, ce que j'aime vraiment bien, c'est qu'on voit les sœurs Bella en tant que femme, Brie en tant que maman, on voit la relation, enfin l'ancienne relation de Nikki, enfin Nicole, parce qu'on l'appelle pas vraiment Nikki, enfin on voit vraiment la relation de Nicole avec John Cena. Enfin je trouve ça vraiment chouette en fait de voir l'envers du décor. Ce ne sont pas que des espèces de grosses brutes qui se battent sous le ring. Derrière il y a aussi vraiment tout ce côté humain et j'apprécie vraiment ça. Il y a vraiment ce genre de télé que j'adore. En fait moi ce que j'aime bien dans les télé-réalités américaines, c'est vraiment ce côté très envers du décor. Maintenant c'est vrai que les Kardashians ça a été très controversé parce que on pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont scénarisées et je pense aussi très honnêtement parce que, enfin je veux dire, ils vont pas venir filmer Kourtney en train de faire son guacamole vegan quoi, c'est pas intéressant. Maintenant, les Kardashians, quand on regarde avant et après, c'est clair qu'il y a de la scénarisation. Vous avez regardé les premières émissions, c'était clairement pas aussi intéressant. Enfin ils avaient une petite maison plein pied, voilà quoi. Kim Kardashian avait une petite chambre de rien du tout, elle a vécu dans un petit appart qui devait faire 90 mètres carrés à tout casser. Enfin, je veux dire pour elle c'est tout petit étant donné que maintenant sa maison fait plus de 1000 mètres carrés. Maintenant, ça ce sont vraiment les émissions que
je suis sur ETV. C'est vraiment une chaîne que j'adore pour ça. Alors une émission que j'avais adorée aussi, c'était House of DVS, donc avec Diane von Furstenberg, parce que ce que j'admire vraiment chez cette femme, c'est qu'elle est d'origine belge, et c'est vrai qu'en général en Belgique on ne met pas assez en avant tout ce qui est talent artistique, donc il n'y a pas énormément de youtubeuses belges, il n'y a pas énormément de créateurs belges, il n'y a pas énormément de chanteuses belges qui réussissent. On va plus retrouver ça en France, et vraiment l'apogée c'est l'Amérique. Mais je veux dire, Diane von Furstenberg, elle me touche pour ça. Je suivais aussi Just Fab, d'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les chaussures Just Fab, dites-le moi en commentaire, parce que j'aimais bien Kimora Lee Simmons. Elle est complètement perchée cette femme, j'aimais vraiment bien regarder Just Fab aussi, mais voilà, c'est encore un autre style quoi, c'est du cinéma. J'ai aussi beaucoup aimé regarder Dash Dolls, donc ça c'est aussi un des dérivés des Kardashians. Donc les Dash Dolls sont les filles qui travaillaient chez Dash, donc le petit bébé des Kardashians, leur toute première boutique. Mais bon voilà, en fait ça c'est vraiment genre le truc que je regarde très rarement, c'est-à-dire que je vais enregistrer tous les épisodes des Kardashians, etc. Et puis je vais me taper toute la série en 3 fois pendant que je fais le ménage ou quoi, mais c'est pas vraiment des trucs que je regarde au quotidien. Alors pour revenir en Belgique, comme je vous le disais, je regarde vraiment toutes les téléréalités, les anges, les princes et les princesses de l'amour, je regarde les Marseillais, les crosses des Marseillais, je regarde 10 couples parfaits, enfin je regarde vraiment toutes les émissions. Donc là je vais vraiment vous présenter mes 5 émissions préférées et puis les émissions que j'aime moins, et je vais vous expliquer pour une émission que j'adore et que j'adorais, c'était Secret Story. J'étais vraiment fan de cette émission, je trouve que c'est vraiment la meilleure émission du monde, c'est-à-dire que pour ça les Français sont très forts en télé-réalité, ils font énormément de concurrence aux Américains parce que les Français sont très très forts, et je pense que si je devais faire une télé dans ma vie, c'était bien Secret Story. En fait ce que j'adore là-dedans, c'est qu'on suit les candidats réellement au jour le jour. J'adore l'expérience, je trouve que c'est vraiment unique. Je veux dire, on peut faire Secret Story et ensuite les Marseillais, les anges, enfin, même si on n'a pas trop changé de prod, mais vous voyez on peut faire plein de trucs, mais on peut pas faire les anges et puis Secret Story. Je veux dire, Secret Story c'est Secret Story, et on doit toujours commencer par Secret Story. Secret c'est la base. Moi j'ai toujours aimé cette émission, je trouve que c'est vraiment une émission touchante. En fait on s'attache vraiment aux personnages parce qu'on les suit, et en fait c'est vraiment des gens qui se retrouvent tous dans une même maison, qui ne se connaissent pas. Je veux dire, il n'y a aucune grosse tête dans Secret Story, et c'est ça que j'aime. C'est vraiment tous des gens lambda en fait, ce sont vraiment des gens comme vous et moi. Je suis quelqu'un de normal aussi, c'est pas parce qu'on fait des vidéos que voilà, surtout vu mon nombre d'abonnés, je peux absolument pas prétendre quoi que ce soit. Ce sont vraiment des gens lambda, des gens qui ont leur petite vie bien sûr, des gens avec du caractère ou une certaine histoire, voilà. C'est aussi le but de Secret Story, c'est d'avoir un secret. Mais je veux dire, si je devais faire une télé, c'était bien celle-là. D'ailleurs mon plus grand regret, c'est que cette année il n'y a pas eu Secret Story. Ils ont sorti cette nouvelle émission, La Villa, la bataille des couples, ok c'est cool, mais faut pas me dire que ça a fait plus d'audience que Secret Story, j'y croirais pas. Je trouve vraiment que Secret Story elle a cette âme, ce truc qui fait qu'on est surpris. En fait je trouve que c'est vraiment la meilleure télé de l'année. TF1 ils ne font pas énormément de télé-réalité, mais quand ils en sortent une, enfin TF1 ou TFX ou NT1 je ne sais plus comment, voilà, mais je veux dire quand ils en sortent une, c'est une bonne. C'est sûr que la bataille des couples c'était bien, mais ce n'est rien de comparable à Secret, ce n'est rien de comparable à l'expérience. Je veux dire, c'est juste incroyable de vivre ça. Moi ça me dérangerait absolument pas d'être enfermée pendant plusieurs mois, puis après on peut se faire belle, on s'amuse et tout ça. Enfin, j'adore vraiment ce réel jeu qu'il y a entre le public et les candidats. J'aime vraiment ça en fait. Pour moi c'est vraiment le seul jeu où il y a vraiment, où il y a vraiment ce truc. Et Secret Story, ça reste vraiment ma télé-réalité préférée de l'année. Il y a aucune télé qui vaut Secret Story, aucune. Et je ne parle pas pour les histoires et tout ça, je parle vraiment pour l'expérience, pour les décors aussi, pour le fait que la voix s'attache à tout le monde. Enfin moi je trouve que Secret Story c'est vraiment une famille à part, c'est vraiment une émission qui a une âme pour moi, et c'est ça que je recherche quand je regarde une émission, c'est vraiment le fin fond de l'histoire, connaître l'histoire des gens. J'aime beaucoup les histoires de famille, comme quand Julie est sortie de Secret Story, elle s'est mariée, elle est tombée enceinte de son deuxième, Julie de Secret Story, oui, ou quand Fanny avait appris qu'elle était enceinte de son petit Diego dans Secret Story aussi. Je vais m'arrêter de parler de ça. Ensuite les autres émissions, je vais pas savoir vous les classer. Secret c'est vraiment ma préférée, mais après les 4 autres c'est mon top 5, mais je sais pas vous les mettre dans l'ordre. Une autre émission que j'adore c'est Moundir. Moundir, je n'ai pas regardé la première saison, je sais pas pourquoi, me demandez pas, j'étais pas aussi accro à la télé à l'époque, enfin à la télé-réalité hein. Mais Moundir, je trouve que waouh, c'est une émission de malade. Je veux dire l'expérience, je ferai pas Koh-Lanta, mais je ferai Moundir. Je trouve que c'est une expérience dure et c'est chouette de voir, les candidats dans de vraies situations comme ça, parce que malheureusement il y a des gens qui vivent vraiment comme ça, et je trouve que l'expérience est vraiment pas mal. Alors le concept de Moundir, pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait ce sont des couples ou des ex, ou tout simplement des gens qui ne se connaissent pas, mais en général soit des couples, soit des ex, soit des personnes en rapprochement
rapprochement qui vont se retrouver sur une île déserte, donc 2 par 2, et il va avoir donc une cabane pour une équipe, et donc il va avoir 6 ou 7 ou 8 cabanes, et donc 7 ou 8 équipes, et en gros ils vont devoir survivre pendant une trentaine ou 21 jours ou 30 jours, je ne sais plus, mais vraiment il n'y a pas de journée en off, c'est vraiment, voilà, ils doivent vraiment survivre, ils mangent du manioc, de la noix de coco, des bananes, enfin ils survivent quoi, et ils ont des épreuves donc avec Moundir de Koh-Lanta, et je trouve que c'est juste incroyable, je trouve cette émission juste géniale en fait, parce que ça nous ramène aux vraies valeurs. Par contre moi j'aurais un petit peu de mal à rester sans brosse à dents, merci, non je saurais clairement pas, et puis mes cheveux, je pense que je sors de là, je peux me les couper court et ressembler à une nonne, non ça je saurais pas, mais je trouve que l'expérience a l'air vraiment pas mal, et l'émission m'a l'air pas mal authentique, et j'aime vraiment bien les valeurs que Moundir défend, les valeurs qu'il a en fait, je trouve qu'il inspire vraiment la sérénité, et il inspire aussi aux vraies valeurs, et je trouve que c'est une émission qui, voilà, il y a toujours un truc quoi, on a envie de suivre, et il y a un rythme, et j'adore ça. Dans la même idée de Moundir, j'adore les Marseillais. Alors j'aime les Marseillais, et j'aime tous les crosses des Marseillais, donc là le cross c'est avec le reste du monde, j'adore aussi, donc quand je vous dis les Marseillais c'est vraiment toutes les émissions qui s'en rapportent. Par contre je détestais les ch'tis, et je détestais les anciennes émissions des Marseillais, même maintenant, les Marseillais comme ils sont maintenant, avec Julien qui va se marier avec Manon qui est papa, avec Kevin qui s'est calmé, Paga qui s'est calmé aussi. Je trouve que l'émission est beaucoup plus saine en fait, je trouve qu'elle est plus d'un côté familial en fait. Ce que j'aime dans cette émission c'est que vraiment il y a un noyau qui ne change pas. Il y en a ça va peut-être les lasser, mais moi j'adore. Je veux dire, quand Amélie Netten a arrêté de faire les anges, ça a été la débandade pour moi, mais ça je vous expliquerai ça plus tard. Mais je trouve que les Marseillais c'est devenu quelque chose de plus sain, et moi j'adore ce noyau. Paga, j'aime bien Dixia, donc Carla, Kevin, Julien, Manon forcément, et Jess qui est vraiment la candidate emblématique des Marseillais. Il y avait aussi Stéphanie maintenant qui s'est un petit peu envolée pour suivre sa voie, mais c'est vraiment ce noyau que j'adore. Maintenant, je n'irai jamais faire les Marseillais, et je ne laisserai jamais mon chéri aller faire les Marseillais, et je n'irai jamais avec mon couple aux Marseillais, pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas Marseillais, et pour la seconde bonne raison que c'est des briseurs de couple, ils aiment bien les embrouilles, ils aiment bien les histoires, même si maintenant ils se sont calmés. Voilà, on peut quand même dire qu'en général ce qui rythme les Marseillais c'est bien le fait qu'il y ait des tromperies, etc. Et moi ça merci, mais dans mon couple il n'y a pas, il n'y a jamais eu, et je l'espère il n'y aura jamais, je l'espère. Ensuite une télé-réalité que j'adore c'est La Villa des Corps Brisés. Je suis une grande fan de Lucie, je suis une grande fan de ses coachings. Oui j'ai ma couverture. Ouf. Je trouve que c'est une émission qui nous apprend beaucoup de choses. En fait déjà ce que j'aime c'est qu'on fait ressortir des candidats leur vraie essence, leurs vrais problèmes, et en fait ce qui me plaît c'est que Lucie arrive à faire ressortir d'eux des choses profondes. Alors l'histoire de Jazz m'avait vraiment touchée, l'histoire d'Anaïs aussi me semble m'avait touchée. Il y a des histoires qui font vraiment mal au cœur, c'est comme par exemple Mélanie, Mélanite là, elle est super extravertie, c'est un problème bien plus profond. En fait ce que j'aime vraiment dans cette émission, même si nous on n'y participe pas, on peut piocher vraiment de bons conseils, parce que je pense que Lucie c'est vraiment une bonne love coach. J'aimerais une fois dans ma vie, si j'ai l'occasion, avoir un coaching avec elle. On voit qu'elle aime ce qu'elle fait, on voit qu'elle est passionnée, elle a plein de diplômes en plein de trucs, en relationnel, etc. En fait cette femme est née pour aider les autres, cette femme a un 6e sens, elle a ce truc qui fait qu'on s'attache en fait, et je suis vraiment plus attachée à Lucie qu'au candidat, bien qu'elle fasse toujours ressortir des choses vraiment bien profondes, comme par exemple avec Aurélie Preston aussi, ça m'avait fait vraiment mal au cœur son histoire. Il y a vraiment plein de trucs comme ça, mais moi l'émission pour laquelle j'ai eu un coup de cœur c'était la saison 2, puisque je n'ai pas regardé la saison 1, et depuis en fait je regarde, et là j'ai trop hâte que la saison 4 sorte. Je trouve que c'est une femme qui arrive à ressouder les couples, elle a vraiment ce don là et elle est faite pour ça. Et la dernière télé-réalité pour laquelle j'ai eu un véritable coup de cœur l'année dernière, c'est 10 couples parfaits. Alors ce que j'aime aussi là, c'est que ce sont tous des anonymes, donc ils ne savent pas comment la télé fonctionne, et ils sont très spontanés. C'est ça que j'aime bien. Mais c'est pas pour ça que j'aime bien regarder cette émission, parce que je suis quelqu'un qui aime bien quand même avoir mes petites habitudes, et j'aime bien voir des candidats que j'ai déjà vus, à part dans Secret, on apprend à les connaître. Mais ce que j'aime dans 10 couples parfaits, c'est la complexité du truc. J'aime vraiment ce jeu, je joue quoi. C'est-à-dire que moi j'ai un carnet, là par exemple c'est en diffusion, il est écrit Ilona, et il est écrit tous les noms des mecs. Par exemple il est écrit Anastasia, il est écrit tous les noms des mecs, et alors j'ai un petit carnet, en fonction chaque fois de la cérémonie du vendredi, j'écris les matchs qui ont été formés, enfin les couples formés, et j'écris le nombre de lumières allumées, et comme ça après je fais moi-même mes stratégies, mais je suis pas dans le
jeu, mais j'aime tellement ce genre de trucs et en même temps ça me divertit et en même temps je joue. Alors quand il y a une Love Machine, je barre, enfin tous les trucs improbables, je barre et alors j'essaye de trouver les matchs. L'année passée, je m'étais éclatée à suivre cette émission. Je m'étais éclatée à voir qu'à la 10e cérémonie, ils avaient enfin trouvé les 10 couples parfaits, bien que je ne sois pas vraiment convaincue des 10 couples. En fait, j'adore jouer et pour moi, c'est un jeu assez sympa, un jeu auquel, non, j'aurais pas pu participer parce que c'est pas mon genre, mais j'aime jouer quoi. Je suis une bonne téléspectatrice, voilà. Maintenant, les téléréalités qui m'ont énormément déçue. Il y en a deux, tout particulièrement. En toute première, ma téléréalité préférée, en fait, celle qui m'a fait regarder la téléréalité, ce sont Les Anges 5 et Secret Story 7. Vous savez que c'est mon émission préférée, mais Les Anges, ça me déçoit énormément. Je trouve que maintenant, c'est clairement pourri. Je regarde encore, mais la saison 5, pour moi, c'était la meilleure. Je veux dire, il y a personne qui remplacera ni Amélie, ni Anaïs, ni Eddie. Bon, Anaïs et Eddie, je sais pas qui sont arrivés après, mais je veux dire, c'était des bons candidats. Benjamin Machet, qui était un très bon candidat aussi. Même Nabila, dans toute sa biaisserie, c'était une bonne candidate. J'étais une fan des Dania Joe, du couple Shanna Thibault. J'aimais vraiment bien ce couple aussi. En fait, je trouve que Les Anges, maintenant, c'est devenu vraiment une poubelle à candidater les réalités. Je suis vraiment désolée, mais pour moi, c'est plus du tout une bonne émission. J'aimais bien Raphaël, par exemple, mais là, on en a un petit peu marre de le voir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve en fait que l'émission est redondante. Avant, les gens y allaient pour de vrais projets professionnels et maintenant, les gens s'improvisent, par exemple. Il faut bien le dire, quand j'écoute certaines ITV, je me rends compte que, par exemple, moi, je me présente pour être, par exemple, youtubeuse. On va me dire, non, tu maquilles bien, donc tu vas pour être maquilleuse. Mais à la base, c'est pas mon projet, c'est pas mon envie. Enfin bref, voilà, j'aimais bien le fait des attendantes et maintenant, il y en a même plus. C'est devenu nul, voilà, c'est clair, c'est devenu complètement nul. Une autre émission qui est devenue complètement nulle, c'est Les Princes de l'amour. Ils sont devenus les princes et les princesses de l'amour. Ce truc, c'est devenu une catastrophe. Alors, la cousine de ma meilleure amie avait participé. Si vous vous en souvenez bien, c'était Kim. Elle était restée avec Benjamin, qui est pour l'instant dans les Marseillais, là, le beau gosse, là, le brun. Enfin, beau gosse. Personnellement, c'est pas vraiment mon genre, mais Benjamin, vous voyez, qui est pour l'instant dans les Marseillais. Donc, elle était restée avec lui. Elle était restée jusqu'à la cérémonie finale et tout ça. Elle était partie la dernière. Il l'a pas choisie finalement, mais elle était repartie la dernière. Donc, il avait éliminé l'autre et c'était vraiment qu'elle. Mais vu qu'elle habitait en Belgique et lui à Marseille, c'était un petit peu pas possible. Mais j'avais commencé à regarder pour ça et je trouvais l'émission bien. Mais maintenant, ça devient tellement n'importe quoi avec les princesses et tout ça. Après, ils nous ont sorti les atypiques et tout ça. C'est devenu du gros n'importe quoi. Pour moi, c'est devenu du cinéma. Même le miroir magique, merci, mais on s'en passe quoi. Cette émission est devenue nulle. Le type d'émission que j'aime encore bien regarder, c'est par exemple Friends Street. Je trouve que c'est sympa. Je trouve que l'émission en elle-même est sympa. J'aime encore bien aussi Un dîner presque parfait, Chasseur d'appart et tout ça, mais ça c'est pas vraiment des téléréalités. J'aime aussi beaucoup Les Reines du shopping. Mais moi, participer à une télé-réalité, je pense pas. Je participerais peut-être plutôt à Un dîner presque parfait ou aux Reines du shopping, bien qu'Un dîner presque parfait, je trouve que maintenant ils cherchent que des grosses têtes et ça devient lassant. Mais voilà, par exemple, 4 mariages pour une lune de miel, je saurais pas. Je ne supporterais pas qu'on critique mon mariage parce qu'il y a des gens qui sont méchants et moi ça me plairait pas qu'on critique mon propre mariage. J'ai une amie qui s'est mariée, elle est passée à la télé et tout, elle l'a fait. On devait aller à son mariage mais elle s'est mariée en Sicile donc finalement on n'a pas su. Et elle a eu un très beau mariage. Je me souviens plus exactement des critiques qu'elle a eues, mais pour moi c'est pas parce que c'était mon amie, mais c'est parce que en étant vraiment objectif, pour moi c'était elle qui méritait de gagner. Et il y a une fille qui a mis des mauvaises notes à tout le monde, son mariage était pas si bien que ça et c'est elle qui a gagné parce qu'elle a mis des notes pourries à tout le monde et ça je trouve ça vraiment nul en fait. Donc vous vous demandez aussi comment est-ce que je fais pour regarder la télé-réalité si j'habite en Belgique, parce qu'en Belgique on a ni Énergie 12, ni M6, ni TFX, ni W9. Et ben en fait tout simplement je regarde sur Buzz Mon Clic, qui est un site de rediffusion en ligne. En fait c'est pas du téléchargement illégal ou des trucs ainsi, c'est juste un site de rediffusion en ligne. Mais je préfère quand même aller sur MyTF1 pour les émissions qui se diffusent sur TF1 ou alors aller sur 6play pour regarder tout ce qui est marseillais, etc. Moundir, parce que je me dis en allant sur ces sites là, donc en allant sur les sites officiels des chaînes, je leur prouve que je regarde l'émission et de ce fait là qu'ils ont bien de l'audience et ça me plaît. J'aime soutenir les émissions que je regarde. Bien sûr, quand je vous dis que je regarde la télé-réalité, c'est vraiment au second degré. Je ne regarde pas la télé-réalité en me comparant à eux. C'est pas pour ça que je compte faire de la chirurgie ou que mon cerveau est complètement vide. C'est juste que c'est vraiment quelque chose qui me détend et je suis quelqu'un qui m'attache au personnage.
il n'y a pas de quoi justifier quoi, j'aime bien regarder ça. Voilà, j'aime bien regarder ça, j'aime bien regarder Monk, j'aime regarder La Petite Maison dans la Prairie, je vais pas commencer à me justifier quoi. Moi je suis pas quelqu'un qui regarde Grey's Anatomy, Good Doctor, j'ai jamais regardé Esprit Criminel ou des trucs ainsi, c'est vraiment pas mon genre. Mais je regarde la télé-réalité, c'est une qualité, c'est un défaut, j'en sais rien. Dans tous les cas, moi ça m'amuse, ça me fait passer mon temps. Bien sûr, je ne m'assois jamais à perdre 40 minutes par jour à regarder une télé-réalité. Je la regarde quand je range mon linge, quand je range ma chambre, quand je me maquille, quand je me prépare le matin, quand je prends mon petit déjeuner. Mais jamais, au grand jamais, je vais m'asseoir devant la télé juste pour regarder de la télé-réalité. Jamais. Donc voilà, je trouvais que c'était plutôt pas mal de vous faire part de mes émissions préférées maintenant que ça va être l'hiver et qu'on va geler nos vies et qu'on va avoir que ça à faire, manger du chocolat et boire du chocolat chaud devant la télé. Pour le coup, je trouvais que c'était une bonne idée donc de vous transmettre mes télé-réalités préférées pour que vous puissiez aller regarder ça tant que vous avez le temps, parce que l'hiver on a envie de rester à la maison et de regarder des séries ou des émissions de télé-réalité. Si vous voulez savoir aussi les séries que j'aime bien, bah dites-le moi en commentaire et pourquoi pas je vous ferai peut-être une vidéo, ou si vous voulez savoir quelles émissions de télé je regarde, plus du style reine du shopping, etc. Dites-le moi aussi en commentaire et je vous dirai quel genre d'émission j'aime regarder, bien que je ne m'assois jamais devant la télé à part si je suis chez mes grands-parents. Si vous voulez aussi savoir par exemple quels étaient mes dessins animés préférés quand j'étais petite, ou quels films et séries j'aimais bien regarder quand j'étais petite. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien, je vous aime très fort et je vous fais plein de gros bisous. Faut que je me grouille. Hop. Et là je suis quand même en bas de pyjama. Bisous.